Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'attaque à la structure de notre mini-album donc de Noël. Alors pour ça il va nous falloir un peu de matériel que je vais vous présenter tout de suite, j'ai pris un peu d'avance. Donc pour commencer il vous faut quelques pièces en cartonnette. Alors moi j'ai une réserve assez énorme de calendrier comme ça qu'un collègue m'avait filé, donc voilà je reste là-dessus, en tant que j'en ai, je fais du recyclage, c'est pas plus mal. Donc, il nous faudra un morceau qui fait 4,5 par 22 cm. Il nous faudra également deux morceaux qui font 14,5 cm par 22 cm. Et pour finir, deux morceaux de 15,5 par 22 cm. Donc 15,5 là et 22 comme ça. Ça, hop, c'est ce qui va faire donc le dos de ma couverture. Donc j'ai choisi ce simili qui est dans une espèce de beige un peu rosé, un peu brillant. J'ai essayé avec du doré aussi, mais par rapport au papier, ça me plaisait moins. Donc une bande de simili cuir. Alors je vous donne les mesures. Cette bande de simili cuir, en fait, elle est adaptée bien évidemment à ma petite pièce de dos qui est là. Alors pour être sûr que tout ça tienne bien, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que cette pièce, on va d'abord la coller sur le morceau de simili. On va ensuite coller de chaque côté donc nos pages les plus grandes là, donc celles qui font 15,5. Je vous présente la chose quand même pour vous expliquer grosso modo. Toc toc. Et une fois que ces deux-là seront collés, on va venir rabattre ici le simili. C'est pour ça qu'on a des marges qui sont quand même très confortables. Donc rapidement, ici on a 4,5, donc comme notre morceau qui est ici, sur 22, et ensuite 4 en haut, 4 en bas, c'est le 4 qui est ici. Le 3,5, ne vous y fiez pas, c'est celui pour la largeur ici. Donc 4 sur les côtés, et 4 en hauteur. Donc là on a une bande qui fait 4, là on a une bande qui fait 4, et de chaque côté on a une bande qui fait 4, vraiment en partant de notre morceau. Ici, je me suis fait des repères, donc à 0,5. C'est pour ça qu'ici, vous avez 3,5 en fait. C'est parce que là, on a vraiment à chaque fois un demi-centimètre. Parce que vu la colle que je vais utiliser, je ne peux pas tellement utiliser mes outils de reliure, parce que c'est un coup à ce qui reste fixé. Donc, j'ai mes petits repères qui sont tracés. Comme ça, pas de problème, ça me permet de tout bien placer. Même après, quand j'ai mes gros morceaux, au moins, je suis sûr de l'alignement, etc. Enfin, ça me permet d'avoir un rendu qui est un peu propre. Pour faire cette opération de collage, voilà la colle que moi je vais utiliser, et quand je vais l'utiliser je vais quand même me protéger parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une colle qui attaque, donc j'utilise systématiquement maintenant avec des gants et un masque parce qu'il y a vraiment des vapeurs qui sont désagréables. Alors quand je dis un masque, c'est rien de foufou, hein, c'est les masques comme ça, vous savez, des magasins de bricolage, genre de trucs qu'on utilise pour faire des travaux à la maison. Donc ma super colle de la mort. Alors si vous avez des colles type colle pour éco-cuir de chez Craftelier, ça ira très bien aussi. Si vous n'avez pas d'éco-cuir, pas de colle, machin, pas de panique. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait remplacer là ce morceau par du tissu, en utilisant de la colle à tissu. Vous pouvez remplacer également, pourquoi pas, par un papier déco, d'accord, qui va trancher avec vos papiers de couverture autrement. Tout est à peu près possible, hein. Vous pouvez mettre la matière que vous voulez pour recouvrir votre tranche ici. Voilà. Donc le tissu, je vous dis papier déco, voilà, vraiment les possibilités sont assez infinies. En plus de ça, il nous faudra, bon, mon gros pinceau c'est pour mettre ma colle, donc de la colle vinylique basique. Et il vous faudra en plus de feuilles. Alors moi j'ai pris du papier blanc pour le gros de la structure. Si vous avez des papiers de couleur, allez-y. Encore une fois, je vous déconseille le Clairefontaine Trophée en 160 grammes. C'est trop fin, 160 grammes pour faire des structures. Ça, c'est du DCP 200 grammes. Si vous en avez en couleur, allez-y. Si vous avez du papier déco avec un grammage suffisant, je vous dis pas moins de 200 grammes, vous pouvez y aller aussi, ça marchera très bien. Pour fixer tout ça, je vais utiliser en partie donc ma colle vinylique et en partie aussi du scotch double face, d'accord, et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc je rappelle les mesures pour celles et ceux qui veulent faire ça en même temps que moi. Donc deux feuilles
format A4 pour recouvrir les couvertures, 2 morceaux de 14,5 par 22, 2 morceaux de 15,5 par 22, un morceau de 4,5 par 22 et un bout de reliure donc de 30 par 12,5. D'accord? Parce que 4 et 8, enfin 4,5 et 8, 12,5, donc sur lequel vous faites des repères. Alors pour ça, moi j'ai mon fidèle compagnon, à savoir mon équerre de géométrie. Une équerre géométrique, c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai enfin trouvé le nom scientifique de cette petite chose. Ça se trouve à peu près partout sur Amazon et compagnie. Si vous avez l'occasion d'en faire l'acquisition, franchement allez-y parce que c'est hyper pratique. Pour tracer tout ça, vous voyez les marques de repères qui sont ici, elles vont jusqu'à 5 cm. Vous voulez faire un espacement de 0,5, bah vous vous basez sur votre première droite, vous vous alignez. Là il y a des petits repères en pointillé entre les chiffres à 0,5 et boum, il n'y a plus qu'à. Vous voulez faire un trait à angle droit d'un bord, hop, vous vous alignez ici au milieu, clac, il n'y a plus qu'à. Sinon, vous l'utilisez comme une bonne vieille équerre normale. Hein. Vous la mettez comme ça, hop, 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 et schlac, ça marche aussi. Enfin bref, c'est vraiment un outil pour les tracer, ça, qui est génial. Donc j'en ai trouvé un peu à tous les prix sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, je débarrasse le plan de travail, et puis on va commencer par le commencement. Je vous montrerai aussi, pendant que ça sèche, comment faire ce qui va nous servir de structure interne, en fait, pour les pages. Donc pour ça, il vous faudra une 3e feuille de papier de 100 grammes. Je fais un peu de place et on prend ça étape par étape. Alors, la première étape, ça va être donc de coller nos morceaux de carton sur notre simili-cuir. Alors vous entendrez peut-être ma voix de façon un petit peu étouffée. C'est pas un problème de son, c'est parce que si j'avance mon nez, vous voyez, j'ai mis mon petit masque. Voilà, c'est c'est une petite précaution, c'est bête, mais bon, je me dis, après tout, je n'ai que 33 ans, ce qui n'est déjà pas si mal, mais enfin bon. Et si je continue à faire du scrap très longtemps, je vais quand même respirer une quantité assez industrielle de ce genre de saloperie. Donc bon, c'est les rares fois où j'utilise cette colle, où j'utilise des produits vraiment qui piquent un peu, je me dis que c'est peut-être quand même pas trop mal de faire un peu attention à soi. On respire déjà assez de saleté comme ça, un peu tout le temps, donc bon. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit retour sur cette colle, donc que j'avais acheté chez Craftelier il y a déjà un petit moment. Et franchement, cette colle, je l'adore. Enfin voilà, elle est facile d'utilisation. À part le fait qu'elle pue la mort, je lui trouve aucun défaut. Et c'est très simple, voilà, il faut juste un peu de patience, parce que donc on met ça en place, voilà, on badigeonne bien. Vous m'avez vu en mettre sur le carton, maintenant j'en mets sur le simili, puisque c'est une colle qui fixe au contact. Donc il faut mettre de la colle sur les deux faces du support que vous voulez fixer. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre 2 minutes que la colle pré-sèche, en quelque sorte, pour que l'adhérence puisse se faire. Donc là, j'ai encollé mon support, j'ai encollé ma cartonnette. Bah, j'ai plus qu'à attendre 2 minutes. Alors, vous voyez que le temps que le milieu sèche un petit peu, j'en ai profité pour en coller mes 2 grandes pages ainsi que le reste de mon simili. Et là, je vais pouvoir donc poser, hop, mon dos. Pardon, je vous mets la grosse tête, mais là, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Voilà, alors par contre, il faut être à peu près sûr de son coup, parce qu'une fois que c'est posé, hein, voilà. Hop. Et normalement, ça bougera plus, cette affaire. C'est ça qui est bien pratique. Donc, je vais attendre encore un peu pour les côtés, là. Mais vous voyez, là, c'est fixé. Et honnêtement, ça va pas bouger, hein. Hop, voilà. Alors, ils mettent sur le tube qu'il faut attendre, je crois, 24 ou 48 heures pour que... 24 heures, c'est ça, pour que ce soit vraiment définitif, c'est-à-dire que la colle soit complètement sèche et qu'elle ne bouge plus. Après, très honnêtement, on va pas non plus forcer sur ce qu'on va faire là. Donc, moi en général, je laisse sécher un tout petit peu. Et puis après, en avant la musique, j'attaque le reste de la structure. Pardon, je suis désolée, c'est pas très télégénique, mais hop. Le but étant, hop, pardon. Je disais donc après je fais le reste
le reste de la structure, parce que c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout, en fait, de faire le reste de la structure dans la foulée. C'est ce que j'ai fait pour l'album rouge que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise surprise, hein. Ça ne bouge pas. C'est vraiment... il n'y a pas de souci. Là, si vos repères ils sont bien faits dès le départ, bah vous voyez, on a à peine posé, ça tient déjà. J'en profite pour vérifier. Et surtout qu'il n'y ait pas de débord de colle, parce que s'il y a des débords et que je laisse ça poser sur ma planche de... Enfin, mon truc de découpe, là, mon tapis de coupe, voilà, je vais y arriver, bah, je risque d'avoir de mauvaises surprises. Donc on appuie bien, on met ça bien, et je peux déjà le retourner, ça se manipule très facilement. Hop. Et très honnêtement, c'est là que c'est chouette aussi de mettre des gants, parce que ça m'est arrivé de le faire sans gants. Et quand vous faites ça sans gants, vous en mettez sur les doigts et tout, c'est pas formidable, hein, franchement. Puis vous savez quoi, tant que le fer est chaud, on va s'occuper de la partie du haut ici. Donc, encore une fois, c'est pas très compliqué, je prends ma colle. Là, je vais me faire un repère à la vache, à peu près, juste pour voir où j'arrive en gros. C'est pas non plus la peine d'être d'une précision helvétique, d'accord? On n'est pas là pour vendre des montres, on est là pour faire une structure, et donc après, on imbibe bien ici, hop, notre simili, bien sur les bords pour pas que ça bouge. De toute façon, tout ça sera fixé après par les papiers à l'intérieur de la couverture qui viendront maintenir tout ça encore davantage si la nécessité s'en fait sentir. Et bien il y aura de quoi maintenir tout ça encore davantage, d'accord, hop. Mais très honnêtement, pour l'instant, j'en suis déjà à plusieurs reliures avec cette colle et j'en suis ravi, quoi. Rien n'a bougé, donc c'est cool. C'est vraiment cool. En plus, elle n'était pas très chère. Je crois qu'elle coûte moins de 5 € cette colle-là. Vraiment, vraiment chouette. Et là, je vous dis, je suis déjà à plusieurs structures et franchement, le tube, il n'a pas tellement baissé parce que bah, on n'en met pas des quantités industrielles non plus, hein. On met des petites quantités de colle. Donc, on s'en sort assez bien. Bon, bah, il me reste encore à attendre 2 minutes et puis à plier tout ça. Je vous reviendrai quand ce sera fait. Alors, cette partie-là de la couverture, enfin je veux dire, la partie du haut et du bas à replier, c'est les parties les plus périlleuses et pendant très longtemps j'étais embêtée parce que je mettais pas assez de matière en fait à venir rabattre et aussi parce que j'avais pas la bonne colle. Là, il s'avère que je trouve que 4 cm c'est une bonne dimension puisque ça permet d'avoir voilà, une zone d'adhérence qui est suffisante. Ça permet hop, de pouvoir venir bien cacher après, vous allez voir comment on va planquer tout ça. De toute façon, notre simili il va être pris dans plusieurs épaisseurs qui vont à la fois le cacher, le consolider et faire que notre couverture va être vraiment dodue. Voilà, moi je me suis beaucoup inspirée, là j'ai découvert un youtubeur espagnol qui est super, qui s'appelle Kim Diaz. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien si j'y pense. Et donc ça permet, cette petite technique là, d'avoir des couvertures qui sont très très chouettes. Voilà, vous voyez, ça tient déjà. Et avant, il fallait que je fixe, etc. Parce que simplement, j'avais pas assez de surface, quoi. Donc, faut pas hésiter à avoir, vous voyez, quand même un bon retour de matière sur la couverture pour pas que ça bouge. Et puis, vous voyez que tout de suite, c'est déjà manipulable. Alors je fais exprès de la faire jouer un petit peu, hein. Le but étant quand même que ça marche. Hop, je travaille un petit peu, pas trop non plus parce que bon c'est pas du papier, hein. C'est pas la même chose. Mais donc vous voyez que on obtient ça assez rapidement, assez facilement. Hop, et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enlever le masque à gaz là et puis passer à l'étape suivante. Alors, la première partie de ma structure sèche, je vais passer à la deuxième partie. Donc pour cette deuxième partie, je me munis de mes feuilles A4 là en papier 200 grammes. Donc encore une fois, moi je prends du blanc. Si vous avez du 200 grammes de couleur, si vous avez des papiers déco que vous voulez utiliser du moment que vous avez un grammage suffisant, allez-y, hein, pas de problème.
Moi je pars sur du blanc et je vais donc recouvrir mes deux feuilles. Enfin, je vais déjà les coller sur le papier blanc. Et ensuite, comme d'habitude, hein, celles et ceux qui ont l'habitude de faire des structures le savent. Une fois que la feuille est collée, qu'est-ce qu'on fait? On vient avec ce petit outil là, schlick schlack, couper tous les angles. On peut raboter éventuellement les côtés si on trouve qu'on a trop de papier. Moi j'ai tendance à les laisser parce que je préfère que ça revienne un peu plus loin sur la page. Moi ça me gêne pas. Et puis je me dis que des fois ça permet de cacher les imperfections. Donc une fois que mes cartonnettes seront collées, avec les bords préparés, je vous reviendrai pour vous montrer justement quelle est la petite spécificité de cette reliure par rapport aux reliures auxquelles on est habitué. Donc je répète, là je colle le papier là-dessus, je coupe mes angles et puis c'est tout. Alors me revoilà, donc comme vous pouvez le constater, mon carton est collé donc sur la page qui va venir le recouvrir. Et donc là où sur une structure normale on aurait tout collé et on recouvrirait tout d'un coup, là on va juste fermer un des grands côtés. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, je le fais à la colle, j'aurais pu le faire au double face, mais je sais pas, à la glu. Oups là, la flemme, donc je le fais à la colle. Parce que, voilà. L'inspiration du moment me dit, non, aujourd'hui la colle. Bon bah, la colle alors. Hop, donc voilà, bon petit coup de plioir pour déjà que le papier prenne sa place. Ensuite, bah, la colle, hein. La colle vinylique. Si vous commencez et que vous n'avez pas de colle vinylique, ça se fait très bien avec la fameuse colle à bois Patex là, de chez Action. Moi c'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps et j'en étais très contente. Et puis si j'ai affaire de bouger, que je vais emmener une grosse quantité de colle, il me reste des bouteilles et c'est ces bouteilles là que j'emmène. Hein. Franchement je m'enquiquine pas à me promener avec mes grosses bouteilles d'1 litre de colle là. Ça vaut pas le coup. Et puis bon, il m'en reste de la Patex, donc autant que je l'utilise, mais bon, voilà quoi. Donc là, j'étale un peu la colle, c'est vraiment juste histoire d'éviter d'en avoir des gros pâtés, des hexagondoles. Hop, et puis comme ça sèche plus vite, ça prend mieux. Hop, hop, voilà. Donc cette étape-là, si vous la craignez un peu, parce que des fois vous avez un problème avec votre colle qui adhère pas tout de suite, bah faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire étaler votre colle un peu plus finement. Comme ça, elle va sécher beaucoup plus vite. Puis après, bah, vous n'aurez plus qu'à faire. Alors, le petit geste que j'ai fait de façon assez mécanique là, pour les débutants, les débutantes, j'explique, je rentre les coins. C'est-à-dire que sur les grands côtés, là, schlac, je viens écraser. Vous voyez, je mets mon plioir comme ça droit, et en fait là, zoup, je fais comme un virage en épingle à cheveux en voiture, c'est-à-dire que je rentre le papier là, clac. Et là, je viens bien appuyer ça, ce qui fait que quand je mettrai ce côté-là plus tard, vous voyez, ça va se mettre nickel chrome. Donc c'est ça qu'on veut. On rabat le papier ici, on aplatit bien, et on aura des finitions qui seront nickel. Hop, un petit coup de plioir au cas où, voilà. Hop, un peu. Alors, j'avais déjà fait l'autre feuille au préalable. Donc j'ai mes deux pages comme ça, vous voyez, elles sont toutes les deux recouvertes uniquement d'un côté. Et je vais rechercher ma structure. Donc ça, pour rappel, c'est l'intérieur. Ok, donc là, on va la prendre côté extérieur. Et vous allez voir qu'en fait, la technique pour obtenir une couverture sympathique et pas très compliquée, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce morceau-là va venir se caler juste ici. Donc il va s'aligner avec son copain. D'ailleurs, je vais le coller dans ce sens-là, ce sera beaucoup plus commode. Donc vous voyez, ça va venir comme ça, bord à bord, pardon. Et donc disais-je, pardon, petite quinte de tout. Donc je disais, ça va venir se mettre comme ça. Donc là, on va coller carton contre carton, d'accord, clac. Et une fois que les deux pages seront bien collées, eh bien, les trois bords qui restent, on reviendra les fixer. Ce qui fait que, eh bien, nos deux morceaux de carton vont être tenus, que notre faux cuir va être tenu également, et qu'en fait tout va être tenu ensemble,
et que ça va nous faire pour le coup une bonne épaisseur. Alors ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que là je ne l'ai pas fait, mais si on voulait par exemple faire un shaker, eh ben, on pourrait parfaitement l'intégrer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il suffirait que dans ce morceau-là, je découpe la forme que je veux, que je mette mon papier de fond ici. Avant de mettre le papier déco, enfin le papier blanc, le papier de couverture, il aurait suffi de le recouvrir également, enfin de le percer pardon également. Et puis on peut tout à fait voilà, insérer un shaker sans trop de difficultés. Voilà. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est enduire mes pages là avec de la colle, d'accord, et venir fixer tout ça. Zoup. Et puis ça va tenir. Je vais même pas remettre de colle en fait sur le faux cuir ici, pour la simple et bonne raison que de toute façon ça va être tenu après plaqué par les ailettes de papier qui restent là. Donc honnêtement ça ne bougera pas. De toute façon ça bougera pas. Donc on va pas s'embêter. On va vraiment pas s'embêter. Si ça ne doit pas bouger, ça ne bougera pas. Donc je vais vous faire au moins un côté pour que vous voyez comment ça se déroule-t-il. Et voilà. Hop, hop, hop. Alors, je vais le retourner. Voilà. Simplement pour... Flûte. Simplement pour, disais-je, faire en sorte que ça se plaque bien, parce que sinon avec la couverture au milieu, c'est pas plat. Donc là, ça permet d'être à plat. Hop, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus. Voilà. Alors on a cassé notre four. Du coup j'ai récupéré les vitres de la porte. Paf. Voilà, ça servira à faire de la patouille. Et pour des grandes surfaces comme ça sert à faire du poids. Bon, là c'est fin de journée. Donc ça je vais le laisser poser, je vais le laisser sécher tranquillement. Et demain je vous reprendrai et puis on fixera les côtés. Et vous verrez qu'on aura notre corps d'album déjà fait. Si voilà, vous êtes à un autre moment de la journée, vous pouvez très bien laisser ça poser dans un coin, puis pendant que ça commence à prendre, vous pouvez faire aussi la structure pour les pages. Hein, ça c'est pas un problème, le temps que ça prenne un peu sa place. Faire la structure des pages. Je vous montrerai d'abord moi comment fermer ça. Donc si vous faites en allant, allez regarder la vidéo un peu plus loin et là vous verrez comment on fait pour faire la structure qui va ensuite tenir nos pages et je vous montrerai aussi vite fait comment on fera les pages, vous verrez que c'est archi simple. Alors me revoilà, la structure a bien posé, donc là c'est fixé, il n'y a pas de problème. Hop, alors par contre faites pas la même bêtise que moi, nettoyez votre plaque avant parce que moi j'ai des petites saletés qui sont venues se coller, ça m'agace un peu mais bon c'est de ma faute, j'avais qu'à passer un coup d'éponge avant. Voilà, et donc il nous reste à venir replier les côtés, d'accord, pour que notre structure soit terminée. Et donc on ait notre reliure ici au milieu en simili et les couvertures en surépaisseur. Donc rien de bien foufou, hein, c'est toujours la même chose. Hop, bien travailler son papier pour qu'il prenne sa place. Et puis ensuite on met de la colle ou du double face et puis en avant.
Voilà, donc la couverture est recouverte. On va mettre ça de côté pour que ça puisse finir d'adhérer tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va s'attaquer donc à notre structure qui va permettre de tenir par la suite les pages. Alors pour la reliure, je me munis d'une feuille de 200 grammes. Hop. Et de mon massicot. Alors pour commencer, je vais couper une feuille qui fait hop, 18 cm par 21 cm. Hop. Et je garde la chute. Alors, une fois qu'elle est coupée, donc toujours dans le même sens, dans les 18 cm, je vais venir faire mes plis. Alors, je vais garder 3 cm et demi de marge. Donc, j'étais à 18, moins 3,5, hop, que vous voyez quelque chose. Donc, 18, 1, 2, 3 et demi. Donc, je commence à 15,5 pour avoir une grande patte de collage de 3 cm et demi. Et ensuite, je vais faire un pli tous les centimètres. Donc, 14,5, 13,5, 12,5 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 3,5 de l'autre côté. Donc 13,5. Voilà, et donc mon dernier pli est fait. Et donc j'ai 3,5 de chaque côté et mes plis au milieu qui vont me permettre de venir faire donc ma petite reliure à base de montagne. Alors moi c'est la reliure que je préfère parce que les reliures en U, j'ai jamais été très à l'aise avec. Et un de ces quatre, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur comment on calcule en fait pour faire ce type de reliure, parce que franchement c'est pas hyper compliqué. Une fois qu'on a pigé, on a pigé, il suffit de prendre un papier à crayon, et 5 minutes de son temps. C'est pas très complexe, mais par contre je trouve que ça fait des reliures qui ont un très joli fini, qui sont très costauds, et puis voilà, qui sont pas du tout difficiles en fait, puis qui sont vraiment adaptable, ajustable à tous les projets. La phase la plus délicate étant celle que je suis en train de réaliser maintenant, à savoir faire les pliages. Le but étant d'avoir comme ça 2 bandes d'1 cm qu'on va venir coller ensemble, 1 cm de jour entre chaque. Hop, encore une petite montagne. Enfin voilà, c'est le principe des montagnes et des vallées, d'accord, ou des sommets, des bosses, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le but c'est vraiment ça, c'est d'avoir, hop, les choses qui prennent leur place le plus naturellement possible. Et on marque bien les plis parce qu'une reliure bien faite, bien travaillée, bah franchement c'est le secret après d'un album bien réussi, je trouve. Quand la reliure prend bien sa place, qu'elle est bien costaud, on a vraiment cette impression de feuilleter un livre, enfin quelque chose de très, très qualitatif, je trouve. Et moi j'aime bien quand le côté fait main arrive à atteindre quand même ce petit effet waouh, où on se dit waouh, mais c'est toi qui as fait ça avec tes petites mains. Bah ouais, avec un peu de patience, un peu d'astuce, d'espièglerie. Tiens, j'ai oublié un pli moi. En parlant en même temps, je fais des bêtises. Hop. Et on arrive à des résultats, je trouve, plutôt très sympas. Alors si vous n'avez pas de massicot ou quoi qui permettent de plier, franchement pas de panique, hein, ça se fait très bien avec des repères, on plie à la main. Honnêtement c'est juste un peu plus long, c'est tout. Et voilà la bête. Donc on a bien 4 petites montagnettes, 1, 2, 3, 4, et 2 grandes pattes de collage. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on assemble nos petites montagnes pour ne pas qu'elles bougent. Alors deux façons de faire, soit on le fait à la colle, ça marche très bien, soit on le fait au double face. Moi je vais le faire au double face. Je vous montre pour une, et puis après je vous reviendrai quand ce sera terminé, parce que sinon ça va être affreusement long. Voilà, donc une fois que vous avez posé votre double face, vous enlevez la pellicule. Et hop, on referme notre petite montagnette. Voilà, c'est tout. Vous faites les 4 comme ça, et puis je vous reviens après
pour une toute petite étape intermédiaire de rien du tout. Et voilà, donc tout est collé. Là, il ne faut pas hésiter à remettre des petits coups de plioir un peu sur les plis dans un sens et dans l'autre, histoire qu'ils prennent un peu leur place naturelle, puisque je rappelle que les pages ensuite seront montées dessus. Donc ces ailettes là, elles seront amenées à bouger, donc c'est bien qu'elles soient le plus souples possible. Et une dernière petite étape qui vous facilitera la vie ensuite pour le montage, c'est de venir biseauter un tout petit peu ces languettes. Alors vraiment un tout petit peu. J'enlève vraiment très très peu. C'est juste en fait pour avoir cette forme qui va nous faciliter la vie ensuite lorsqu'on viendra glisser nos pages et les coller sur ces languettes. Donc on n'y va pas trop franchement. On enlève vraiment très très peu. Hein. Je dois me mettre à 2-3 mm en biais jusqu'au bout du truc. Vous voyez, ça vole partout. C'est vraiment des petits bouts. Mais c'est ce qui va nous permettre, quand on viendra glisser les pages, eh bien que ça ne force pas et qu'en fait ça glisse très naturellement, que les pages glissent très naturellement sur les petites ailettes et viennent se fixer sans aucun problème. Voilà pour ça. Ça, je biseaute pas, je viendrai coller tel quel. En tout cas, pour ça, on en a terminé. Alors, il ne reste plus qu'à la fixer sur la structure. Hop. Notre structure qu'on a mis de côté, qui a séché tranquillement. Avant ça, je vais utiliser une petite chute. Donc quand j'ai coupé là comment dirais-je, mon truc de structure, il me restait une bande donc qui faisait 21, d'accord, par 18, donc 11 quelque chose. Et donc je vais doubler simplement pour une question de solidité. Alors là, les surépaisseurs ensuite ne se verront pas puisqu'on viendra habiller de toute façon les couvertures. Mais moi j'aime bien quand même doubler, surtout que là il y a une petite différence, vous voyez, d'épaisseur. Donc le but c'est vraiment que cette page là elle adhère, que ça donne un repère aussi dans la hauteur. D'accord, donc essayez de bien s'aligner en haut et en bas pour venir coller cette partie là. Et une fois qu'elle sera sèche, cette partie-ci, on viendra la mettre dessus de façon à ce que ce soit le plus centré possible par rapport au dos de notre couverture, d'accord, pour que tout ça soit tout beau, tout propre, sans aucun problème. Voilà, donc là, je badigeonne de colle, je mets en place, je vais bien marquer du coup les plis au plioir, et puis par contre on va bien laisser sécher avant de venir rajouter quoi que ce soit. C'est pas une étape indispensable, hein. Vous pouvez laisser comme ça, mettre les structures de page directement dessus. Je préfère assurer le coup. Peut-être que c'est complètement inutile, hein, c'est peut-être moi qui psychote. Mais j'ai fait comme ça sur l'autre d'avant, ça m'a plutôt réussi. Donc, je continue sur ma lancée. Voilà, donc ça on va bien le laisser sécher, et une fois que ce sera sec, on n'aura plus qu'à venir mettre donc notre structure de page, clac, dessus. En attendant, je le mets de côté, je le fais sécher, je vous montre juste la structure des pages. Alors dans la famille, on va pas se prendre le chou, c'est assez simple, 4 pages, donc 4 pages de DCP en 200 grammes, je prends une page, je l'aligne bien bord à bord, hop, et je la plie en deux, bien comme il faut. Voilà. Donc mes pages se présenteront comme ceci, elles viendront se glisser sur les languettes, en fait par là, par la partie qui s'ouvre, chlouc, et elles resteront ouvertes ici en haut. Donc ça, je ne le ferme pas, ça se fermera tout seul quand je viendrai fixer mes pages sur la structure. Donc il y a juste en fait en bas qu'il faut que je vienne fermer ces pages là. Donc je vais le faire au double face. Par contre je vais prendre une petite précaution, c'est que ici là à l'extrémité, donc ce qui va rentrer finalement sur la structure, ce qui sera collé aux languettes qu'on a faites tout à l'heure, hein. Celles et ceux pour qui ce serait pas clair, les pages elles viendront se greffer en fait comme ça.
sur la structure. Vous voyez, hop, sur chaque languette, claque une double page. Donc ce qui fait que en haut ça restera ouvert, mais en bas, là où je vais fermer, il faut quand même que je laisse ici un bon centimètre d'aisance, hein, mes petites pattes elles font 1 cm, donc j'essaye même de laisser un peu plus pour que ça puisse coller là bien comme il faut. Le but du double face c'est juste vraiment de fermer pour pas, si on met des inserts etc, que ça aille se promener, c'est tout. Donc vraiment on se met un petit bout de scotch, hop, comme ceci, on reste le plus près du bord possible, soit quand même propre, et puis on coupe, vous voyez moi je coupe même large, hein, je suis plus à 2 cm. Oui, je peux mesurer, hein, s'il n'y a que ça avec mon tapis. Oui, c'est ça, je suis à 1,5 cm à peu près. Donc ça me permettra d'être à l'aise. Quand je collerai mes pages, ça ne viendra pas buter contre le papier qui est déjà collé. Ça prendra sa place très naturellement. Et donc une fois que c'est fait, hop, on se prend pas la tête, on ferme notre feuille. Hop, schlac, schlac, schlac. Et voilà, j'ai une structure de page. J'ai plus qu'à en faire 3 comme ça, et j'ai toutes mes bases de page. Donc voilà pour la structure dans ces grandes lignes. Il me restera plus qu'à vous montrer quand je vais coller du coup la réglette là sur la structure. Et puis on aura notre structure terminée. Et me revoilà. Alors, en fait, je vous avais dit que je collerais ça avec vous, sauf que je vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que un des regrets que j'avais eu sur l'album précédent, c'était que je trouvais justement le dos, là, la tranche, désespérément vide. Et j'ai plusieurs idées en fait pour l'habiller, soit faire des trous pour mettre une attache parisienne pour venir fixer une étiquette, soit éventuellement mettre des œillets pour faire passer du fil en mettant des perles ou quelque chose pour décorer un peu. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, quoi que je décide, il faudra que j'ai en fait cette surface là qui soit libre, et surtout que l'intérieur là ne soit pas encore recouvert. Comme ça, quel que soit ce que je mettrais, que ce soit des attaches parisiennes ou autre chose, bah hop, je pourrais venir les planquer astucieusement avec la reliure. Donc en fait, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc, on a tout ce qu'il nous faut en attendant pour travailler. On a nos bases de pages, on a notre petite reliure, on a notre structure. Donc, il ne va plus nous rester à faire que les différentes pages. En fait, je vous explique comment je vais travailler. Donc, chaque page va être montée sur une base de battage, en fait, donc sur mon papier DCP Trophée là en 160 grammes. Donc j'ai pris un bleu, je sais même pas si ça va se voir que c'est bleu, c'est un bleu très pâle qui ira très bien avec les papiers. Alors la couleur, si ça vous intéresse, c'est le bleu là qui est dans les pastels, donc la référence c'est en 160 grammes la 41-51. Donc un bleu qui est très très pâle, mais il va plutôt très bien avec les papiers, donc ça devrait bien rendre. Voilà, donc je ferai à chaque fois des papiers de matage, on les fera ensemble dans la prochaine vidéo, avec une mesure toute faite pour que ça tienne sur ces pages-là. Et une fois que les pages de déco seront montées, décorées, on les collera sur les bases de pages. Et une fois que les bases de pages seront remplies, on collera les bases de pages sur la structure, là, qu'entre-temps on aura fixé bien évidemment à la couverture. Voilà, donc vous savez tout pour les prochaines étapes. Donc on se retrouve la prochaine fois pour les premières pages. Je ne sais pas encore combien j'en ferai par vidéo, on verra ça ensemble. En attendant, moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à vous dire de laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, si vous avez envie de laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Abonnez-vous pour avoir la suite du tuto bien évidemment. Et puis voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, et puis il me reste à vous souhaiter un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!